Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différents travails. J'espère que tout se passe bien. Alors, je vais faire cette vidéo un peu rapidement parce que je sais que c'est un peu trop tard, ça fait déjà 2 fois que j'annule le jeûne, mais je serai obligé d'annuler le jeûne encore. Ok, voilà. C'est pas que ça ne va pas, ça commence à aller grâce à Dieu. Ok, le Seigneur m'a en train de me remettre sur pied parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, j'ai pas de crainte sur ce côté-là. Ok, voilà, j'ai juste attrapé un coup de froid. Alors, ce coup de froid-là, ils veulent amener ça sur autre chose, mais le Seigneur est, le Seigneur est toujours là. Ok? Voilà. Et c'est pour cette raison que je vous dis de donner vos vies à Dieu. Ok? Repentez-vous et donnez vos vies à Dieu. Parce que quand ton ennemi veut passer sur un passage pour te faire tomber et que tu es accroché à ton Dieu, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi, quand tu es accroché à lui, là, ton ennemi n'a pas de route. Il pense qu'il est en train de te faire tomber, mais lui-même, il est en train de se créer des problèmes sans se rendre compte. Parce que le jour que la colère de Dieu se lève sur lui, ah, là, je ne sais pas. S'il a la chance que il n'est pas rallié avec les branches de Satan, c'est bon pour lui. Mais s'il a la mauvaise chance s'il a la malchance plutôt qu'il est rallié avec les branches de Satan, ben il atterrit directement au cimetière. C'est ce que les gens ne savent pas. On n'attaque pas un enfant de Dieu. On n'attaque jamais un enfant de Dieu. C'est une abomination. Quand tu attaques un enfant de Dieu, toi-même tu es en train de te détruire sans te rendre compte. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup de francs-maçons qui sont sur la toile, ils croient que tout le monde est pareil. C'est ça le problème aussi des fois. Et c'est pour cette raison, des fois, quand je fléchis genoux, je dis à mon père, je dis, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Voilà. Alors, ce soir, je fais cette vidéo un peu tard. Je devais la faire plus tôt, mais je la fais un peu tard. Pour vous prévenir que ça fait 2 fois que j'annule le jeûne de l'Afrique. Ok, du Mali et Burkina et Niger, ça fait 3 fois, ça fait 2 fois que je l'annule. La troisième fois, ça sera bon. On va y aller la troisième fois. Ok, voilà. Alors, demain, il n'y aura pas de jeûne. Demain, c'est mercredi, il n'y aura pas de jeûne. Et je vais faire une vidéo et dans la vidéo, je vais vous dire c'est quand est-ce qu'on commence le jeûne des 3 jours. Et après ça, on va faire une semaine sur la Côte d'Ivoire dans le jeûne. Et dans le jeûne de la Côte d'Ivoire, on va introduire un peu le Cameroun dedans. Ok? Voilà, parce que c'est un continent spirituellement, c'est trop calme, c'est pas normal. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo et pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de jeûne demain mercredi? Je sais que chez d'autres personnes, il est déjà jour. On n'est pas dans le même temps, mais c'est pas grave, ok? Jeûne, c'est toujours jeûne. Tout jeûne, le Seigneur accepte toujours. C'est ça, ça fera du bien même pour vous, ok? Ça vous fera du bien, ok? Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y aura pas de jeûne? C'est parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Et quand on est des enfants de Dieu, on va pas dans le désordre. Alors, on va dans l'ordre. C'est-à-dire, il faut que tout soit à sa place. OK? Voilà. Donc, c'est pour cela que je prends la peine pour annuler ce jeûne. OK? Compte tenu de ce que le Seigneur m'a amené, comme beaucoup de révélations, je suis obligé d'annuler ce jeûne et faire d'abord la vidéo avant qu'on rentre en jeûne. Faire une vidéo pour parler à mon frère Assimil Goïta. Car Assimil Goïta, quand il a commencé quand les Maliens ont commencé leur combat avec Ibeka, nous de loin on regardait.
On regardait. Et je vous ai toujours dit qu'il y a un frère malien qui est venu vers moi pour me dire que, on ne sait pas ce qu'il y a trop de tueries au Mali et que est-ce que tu ne peux pas faire une vidéo dessus? À cette époque, tous ceux qui parlent aujourd'hui, là, ils n'étaient même pas en train de parler de Mali. C'était des journalistes, c'était des cyber normales de Mali, mais eux aussi, ils ne pouvaient pas dire grand-chose parce que Ibeka était encore au pouvoir. Et c'est comme ça que ce frère-là vient vers moi. Et ce frère me soumet le problème de Mali, de parler de Mali, qu'il y a des tueries. Il m'a même amené des images et tout ça. Je lui ai dit, frère, j'aime le Mali fait partie de l'Afrique. C'est mon continent qui est l'Afrique. Donc si mon continent est l'Afrique, le Mali est mon pays. Mais là, je ne peux pas parler de Mali spécialement. Je ne peux pas faire une vidéo spéciale sur le Mali parce que je ne connais pas bien le dossier de Mali et je suis rentré en prière. Le Seigneur m'a dit quelque chose, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est profond pour que je puisse faire une vidéo dessus. Que les tueries qui sont au Mali, que d'abord, pour lui, il me disait que c'était Ibeka. Ibeka, excusez-moi. C'était les djihadistes qui tuaient les populations maliennes qui étaient reculées de la capitale, ceux qui étaient dans les villages. Je dis non, ce n'est pas les... C'est les djihadistes qui les tuent, oui. Mais derrière les djihadistes, là, il y a une machine là-bas. Il me dit, mais non. Je dis si. Je dis, c'est la France. C'est la France qui est la machine. C'est la France qui est en train de faire tout ça. C'est la France qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est déstabilisé. Il ne voulait pas me croire. On a eu même à se chamailler dessus. Il a dit non, que si tu ne veux pas faire la vidéo, il faut me dire je ne veux pas faire. Au lieu de rencontrer, j'ai dit mon frère. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas faire la vidéo. Parce que moi, je suis en train de te dire que c'est la France qui est derrière vos tueries au Mali avec les djihadistes. Toi, tu me dis non, ce n'est pas la France. Et demain, quand je vais lancer la vidéo, que tu vas voir ça et je vais dire c'est la France, comme on se voit chaque jour, parce qu'on prend le même transport pour venir à la maison, quand on va se voir, tu vas me dire, mais je t'avais dit de faire une vidéo, c'est quelle vidéo tu me fais? Tu me parles de la France. Donc, le mieux, je vais mettre ça en prière et toi-même, tu vas voir que c'est la France qui est derrière les tueries de Mali. C'est ce que je l'ai répondu. Donc, la population s'est levée et toi, M. Assimi Goïta, tu n'as pas baissé les bras. Toi et tes frères, vous n'avez pas baissé les bras. Vous êtes venus prendre le devant des choses. Aujourd'hui, le Mali va bien. Aujourd'hui, l'Afrique, dans toute l'Afrique, on respecte l'Afrique un peu aujourd'hui. Parce qu'on dit, il y a un pays qui s'appelle Mali là-bas, qui a tous les armes que nous avons aussi. Donc, on n'a qu'à faire attention. Voilà l'homme blanc, quand il parle aujourd'hui, voilà comment il parle. Qui savait un jour qu'un cyber français va parler pour le Mali, va défendre le Mali, va accuser ses frères blancs pour le Mali? C'est parce que toi, Assimi Goïta, tu es le digne fils de l'Afrique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc, M. Assimi Goïta, je t'aime beaucoup, en tant qu'un frère. Ok? Le combat de Mali, là, on a gêné mes frères et sœurs, on a gêné, on a prié, on a gêné. On le fait pourquoi? Parce que il faut que le Mali se libère. Il faut que le Mali se libère. Demain, si je vais en vacances, que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, je peux rentrer au Mali. Louer une maison là-bas, rester 1 mois, 2 mois, puis retourner là où je suis quitté. Parce que c'est mon continent, c'est mon pays. Ok? Donc, je vais te dire une chose que ton combat là, il n'y a pas un Africain qui n'est pas fier de ça, Assimi Goïta. Je fais la vidéo comme ça parce que je ne me sens pas trop bien. Mais d'ici demain, mercredi ou jeudi, je vais faire une autre vidéo où tu vas me voir. Et je vais t'adresser cette vidéo.
Il n'y a pas un Africain sur cette planète-là qui n'est pas fier de ton combat. Le seul Africain qui n'est pas fier de ton combat-là, c'est celui qui est avec les ennemis. Sinon, le vrai Africain qui veut la libération de son continent, le vrai Africain qui se donne de la valeur, qui se porte de la valeur, le vrai Africain qui connaît son histoire, là, est fier de toi, Assimi Goïta. Parce que tu n'as pas baissé les bras. Tu as lutté. Et pour cela, je te dis bravo chaque jour que Dieu fait. Mais je vais te dire une chose que il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Parce que le combat que vous êtes en train de faire là, c'est un combat qui est spirituel. Tu ne comprends pas là ce que je veux dire et tu ne comprends pas ce que je dis parce que tu n'es pas au même niveau que moi au niveau spiritualité. Donc tu ne peux pas comprendre. Mais c'est un combat qui est spirituel. Et c'est pour cela que chaque jour, quand on prie, et puis le Seigneur me montre, je dis, mes frères, mes sœurs, venez, on va prier pour le Mali. On va jeûner pour le Mali. Parce que si vous ne connaissez pas le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha, si vous ne le connaissez pas, nous, les chrétiens, on le connaît. Donc, on le fait pour vous, pour le Mali. Parce que le Mali, là, nous appartient aussi. Il n'y a pas le pays, là, ce n'est pas seulement pour les Maliens, c'est pour tous les Africains, toutes les Africaines. OK? Le Mali, c'est mon pays. OK? Donc, tout le monde est fier de toi. Aujourd'hui, tu es en train d'avancer dans ton combat. Il ne faut pas faire des erreurs. Il ne faut pas faire des erreurs pour que ton combat puisse se garder. Je n'accepterai pas ça. OK? Parce que aujourd'hui, tu es en train de faire des erreurs qui ne sont pas bien. Tu es en train de faire des erreurs qui ne sont pas bien. Le Seigneur a sa façon de travailler. Le Seigneur dit, vos voix ne sont pas moi Dieu, mes voix. Le Seigneur dit, vos façons de voir ne sont pas moi Dieu, ma façon de voir les choses. Mais quand tu suis le Seigneur, que tu as donné ta vie à Dieu, que tu suis le Seigneur, tu es obligé de voir de la même façon que Dieu voit. Parce que ta vision maintenant, la vision de Dieu devient toi ta vision. OK? Donc, aujourd'hui, tu es en train de faire un bon combat. Quand ce combat-là a commencé, je t'ai dit, tu as attrapé les criminels que Draman a envoyés dans ton pays. J'ai fait plein de vidéos dessus où je t'ai dit. Le Seigneur me dit que ces criminels-là, il ne faut pas les maltraiter. Et pourquoi Dieu te dit de ne pas les maltraiter? Parce qu'ils ne sont pas partis là-bas de eux-mêmes. Ils sont partis là-bas sur pression. Ils ont dit, tu vas ou tu perds ton travail. Donc, il n'a pas envie de perdre son travail. Il a une famille à nourrir. Donc, il est obligé d'aller là-bas. C'est comme ça qu'ils se sont tous retrouvés là-bas. OK? Donc, mets-les quelque part. Il faut les surveiller vraiment bien. Jusqu'à ce que lui, Dieu, il te donne la permission de les relâcher. Tu n'as pas écouté ça, tu les as relâchés. Alors que Dieu savait pourquoi il te disait de ne pas les relâcher. Le Seigneur savait très bien qu'en relâchant ces prisonniers, Draman n'allait pas te foutre la paix. Draman allait toujours continuer à t'embêter. Alors que s'il y a ces prisonniers chez toi là-bas, il va faire des choses, mais il va faire attention à ce qu'il fait. C'était dans ce sens-là que Dieu t'avait dit de ne pas les libérer. Et puis eux-mêmes, leur vie était en danger. En les libérant, eux-mêmes, leur vie était en danger. Il fallait que tu protèges leur vie. Tu n'as pas écouté. Tu as fait toi ce que tu devais faire, ce que tu avais envie de faire. Quand les cyber
les 6 bêtes de Soro sont partis au Mali, le Seigneur m'a dit que ils ne sont pas partis là-bas pour visiter le Mali. Ils sont partis là-bas pour quelque chose que je ne dirai pas. J'ai fait vidéo, je t'ai dit, Assimi Goïta, fais attention à Soro. Soro, il est du même pays que moi. Je n'ai rien contre lui. Mais il a posé des actes qui sont très dangereux. Il a livré son pays, qui est la Côte d'Ivoire, à l'ennemi. De venir s'installer sur son pays et aujourd'hui de détruire son pays. Voilà ce qu'il a donné. Voilà ce que Soro a fait. Donc Soro doit faire une repentance. Soro doit demander un pardon sincère pour que Dieu puisse le pardonner. De tous les âmes qui pleurent à Dieu, il y a des âmes qui pleurent à Dieu. Il y a eu des femmes qui ont été tuées, il y a eu des femmes qui ont été violées, il y a eu des femmes enceintes qui ont été ventrées, c'est-à-dire la femme elle est enceinte, ils ont déchiré son ventre, ils ont enlevé l'enfant, ils ont fait des sacrifices dessus. Il y a eu des trucs horribles qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Soro a été manipulé par le mal. Ok? Soro a le sang sur les mains. Et ce n'est pas un sang qui est propre. C'est un sang de pouvoir. Il a fait tout cela pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a fait tout cela pour gouverner la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que les Blancs l'ont, c'est ce que les Français l'ont dit. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On va mettre Dramane. Après Dramane, c'est toi qui vas venir. Et Soro a reçu une trahison au niveau de la France, au niveau du gouvernement français. Parce que ce qu'ils l'ont promis là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont toujours gardé Dramane sur notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc cette colère-là, cette haine-là anime Soro aujourd'hui. Donc Soro est un danger. Fais très attention à lui. Tu comprends? Tu es en train de faire un combat de libération. Tu n'es pas en train de faire un combat de pouvoir. Soro, il a fait un combat de pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Pour prendre le pouvoir, il a tué des milliers de personnes. Il a donné des ordres aux gens, des rebelles qui ont tué, qui ont massacré des milliers de personnes sur la Côte d'Ivoire. Soro et toi, là, vous n'êtes pas dans le même combat. Toi, ton combat que tu fais là, Dieu approuve ça. Parce que c'est un peuple qui s'est levé pour dire non à la gouvernante de Ibeka. Et tu es venu aider ce peuple-là. Donc Dieu, là, il a sa main sur ton combat. Le combat que Soro a fait, là, c'est un combat, Soro voulait le pouvoir. C'est comme un roi qui veut le royaume. Et puis il rentre, il a des complices et puis il rentre dans le pays. Il tue tout le monde pour avoir le royaume. C'est ce que Soro a fait. Et ça, c'est condamnable devant le Seigneur Jésus. C'est une abomination. C'est-à-dire ça a dépassé le degré des choses. Comment on appelle ça? Ça a dépassé le degré du péché. C'est ce que Soro a fait. Soro a besoin d'une repentance. Ne mélange pas ton combat avec le combat de Soro. Monsieur Assimi Goïta, ne mélange pas ton combat avec le combat de Soro. Non. Dieu ne peut pas l'accepter et Dieu ne l'accepte pas. Et c'est pour cela que je te parle. Si Soro veut être président en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller se battre. Comme toi, Assimi Goïta, tu es en train de te battre là. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, il va aller se battre. Et enlever celui qui il a permis aux Français de déposer à la tête de notre pays. Voilà le combat que Soro doit faire. S'il fait ce combat-là, Dieu va l'applaudir. Parce que le Seigneur dit, quand tu gâtes, et puis tu t'es rendu compte que tu as gâté, et puis tu viens réparer, moi Dieu là, je te pardonne. C'est pour cela que Dieu a accepté le pardon sur la croix de Golgotha. C'est pour cela que quand Jésus lui a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, Dieu a accepté le pardon.
Le pardon, c'est quoi? Quand tu gâtes là, que tu répares là, Dieu te pardonne. Mais ne recommence plus. Voilà ce que Dieu te dit. Je t'ai pardonné parce que tu es revenu dans le normal que tu as gâté. Tu te fais des reproches, tu te reproches que tu as gâté. Tu es en train de réparer. Je te pardonne, mais ne recommence plus ce que tu as fait. Même s'il y a n'importe quelle situation, ne recommence plus ce que tu as fait. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ok? Donc, M. Assimi Goïta, ne ménage pas ton combat avec le combat des sourds. Reste tranquille dans ton combat et Dieu va faire le reste. Ce n'est pas facile en ce moment, mais Dieu va faire le reste. Sois dans la vérité, comme tu l'as toujours été. Ton petit frère du Burkina, là, mon gros bébé, Ibrahim Ouattara, et je dis Ibrahim, oh là là, excusez-moi, je ne connais pas bien son nom, donc moi j'ai l'habitude de l'appeler mon gros bébé. Mon gros bébé, Ibrahim, excusez-moi, je ménage un peu les noms. Ibrahim, qui est mon gros bébé, parce que moi j'ai l'habitude de l'appeler mon gros bébé de Burkina. Mon cher président de Burkina, qui est mon gros bébé. Il t'aime beaucoup, M. Assimi Goïta. Ils ont fait des erreurs dans le temps. Lui-même, il a dit ça devant tout le monde. Qu'au moment où les djihadistes avaient envahi le Mali, il fallait qu'on aide le Mali. Aujourd'hui, on ne serait pas comme ça. Il a fait asseoir tout le peuple burkinabé, il les a dit ça. C'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. C'est ton frère. Il ne faut pas le pousser dans les erreurs. Il ne faut pas le mettre dans les erreurs. C'est ton droit de l'aider pour que le Burkina se libère, pour que le Mali se libère, pour que vous vous êtes mis ensemble, vous avez dit au monde entier, si n'importe qui va toucher le Niger, il va nous toucher aussi. Parce qu'on ne pourra pas laisser le Niger se faire maltraiter. Ça, c'est un combat, ça. Dieu aime ça. Dieu te dit, quand ton voisin n'a rien à manger, que toi, tu as de quoi à manger, il faut partager ton repas, va donner à ton voisin. Parce que tu ne sais pas quel jour, toi aussi, tu n'auras pas à manger. Et puis ton voisin aussi va venir te donner. C'est comme ça que Dieu veut qu'on vit sur la terre. Aujourd'hui, vous avez la force, toi et ton frère, de mon gros bébé du Burkina. Ils ont failli faire tomber le Niger. La France, le gouvernement français, Macron. Vous êtes levés, vous avez dit non. Celui qui touche le Niger nous est touché. Ça, vous êtes des dignes fils de l'Afrique. Si vous faites comme ça, toute l'Afrique va se libérer. Avec mon frère Demouya aussi qui est en Guinée. Mettez-vous ensemble. Aidez l'Afrique. Pour aider l'Afrique. L'Afrique, c'est votre continent. Vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des femmes. Ok? Ne suis pas quelqu'un qui va t'amener dans les erreurs que tu vas regretter et qui va salir ton combat. Regarde M. Gbagbo, il a fait un bon combat depuis autant de Oufoué. Mais comme il n'a pas pu choisir ses partenaires, il a fait confiance aux gens qui ne devaient pas faire confiance. Ces gens-là sont rentrés dans son combat et ils ont sali son combat aujourd'hui. Ok? Donc, M. Assimi Goïta, il faut écouter mon gros bébé du Burkina. Il faut l'écouter. Ce que Soro t'a proposé là. Et puis ce que lui t'a dit là. Il faut suivre ça. Il faut écouter. Ok? Ne ménagez pas vos combats avec des combats de tueries, de preneurs de pouvoir. Non, vous n'êtes pas là pour le pouvoir. Vous êtes là pour libérer un pays, pour libérer un peuple, pour libérer un continent. Voilà le rôle dans lequel vous vous êtes mis. Et dans ce rôle-là, Dieu vous suit dans ce rôle-là. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a touché M. Poutine pour que Poutine puisse vous aider.
Le monsieur vous aide comme si vous étiez ses propres frères. Il ne réfléchit pas, il vous aide. Donc, ne décevez pas ce monsieur-là. Ok? Si Soro veut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, il n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Il sait où il a déposé Dramane. Il n'a qu'à aller trouver Dramane là-bas. C'est qu'ils ont commencé là, ils vont terminer ça. C'est de ça que je parle, Assimi Goïta. Soro ne va pas passer derrière toi en te faisant comprendre que oui, tant que le vieux là, il est là, ton pays ne sera pas stable. Et puis toi aussi, tu vas commencer à dire, avec tout ce que Dramane fait, tu vas voir ça, tu vas dire, mais c'est vrai. Non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Assimi Goïta, tu es un digne fils de l'Afrique. Tu es quelqu'un de respectable. Il ne faut pas rentrer dans ces dans ces trucs affantins. Il ne faut pas rentrer dedans. Des trucs où on calcule d'abord, et puis on dit, 1 plus 1 regarde 2, 2 plus 2 regarde 4. Vous ne rentrez pas là-dedans. Soro veut te manipuler. Soro, c'est un manipulateur. Il peut même mettre des djihadistes même dans votre combat. Il peut même aller chercher des criminels pour les mettre dans votre combat. Tout simplement pour déranger le Burkina, pour déranger le Mali, pour que vous pensez que c'est Dramane qui est en train de faire ça, pour que vous allez tomber sur la Côte d'Ivoire. Ne faites jamais cette erreur. Si vous faites cette erreur-là, vous allez gâter votre combat. C'est le Seigneur qui m'a dit de vous dire ça. Mais demain ou après-demain, je vais faire une vidéo où vous allez me voir et je vais répéter les mêmes choses. Ne faites pas cette erreur parce que si vous faites cette erreur-là, vous allez gâter votre combat. Le Seigneur va enlever sa main dans votre combat. Est-ce que vous comprenez? Ne tombez jamais sur la Côte d'Ivoire. Deux fois pour rigoler, je te dis, Assimi Goïta, si Dramane t'embête, il faut viser son palais, il faut allumer. Ça, c'est des trucs pour s'amuser. Mais n'attaquez jamais la Côte d'Ivoire. Jamais. Si vous attaquez la Côte d'Ivoire, spirituellement, vous allez gâter votre combat. Parce que c'est ce que Soro attend. Tous ces cyber-là, c'est ce qu'ils attendent. Que vous attaquez la Côte d'Ivoire pour ménager la Côte d'Ivoire. Et puis lui, Soro, il va trouver un passage pour venir s'asseoir. Ne faites jamais ça. Si vous faites ça, là, vous allez gâter votre combat. Assimi Goïta, une fois je t'avais dit que ne libère pas les prisonniers. Le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas libérer les gens. Tu ne m'as pas écouté. Et tu as vu ce qui s'est passé après les libérations. Dramane a commencé à se foutre de toi. Parce que je vais vous dire une chose que si vous allez attaquer la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est Dieu que vous allez attaquer. Hein. Et c'est là où je vais m'arrêter. Parce que je ne fais pas une vidéo longue. Demain, mercredi ou jeudi, là, je vais vous faire la vidéo que vous allez comprendre de quoi je parle. Si vous allez attaquer la Côte d'Ivoire, M. Assimi Goïta, si tu n'écoutes pas mon gros bébé de Burkina, et que vous vous mettez ensemble, vous faites ce que Soro est en train de vous demander là, c'est Dieu que vous allez attaquer. Je suis en train de vous parler sérieusement. Et c'est Satan qui veut vous amener dans les erreurs. C'est comme ça que Satan travaille. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. C'est comme ça que Satan travaille. Quand Dieu est en train de t'aider, Dieu est en train de faire les passages pour toi. Il est en train de te donner la force dans ton travail. Là. Satan met toujours le diable devant toi et le diable te fait détourner de ton combat. C'est ce que Soro est en train de faire. Vous allez maintenant vous focaliser sur la Côte d'Ivoire. Si vous partez, vous focalisez sur la Côte d'Ivoire. Là. Le monde entier va dire, ah, donc ce n'est plus les Blancs qui sont en train de combattre. C'est entre eux maintenant, ils se combattent entre eux. Ils sont allés attaquer la Côte d'Ivoire. Tout ce que Dramane Ouattara va faire là, exposez-le. Mettez ça déposez ça devant tout le monde pour que les gens sachent qui est Dramane. Arrivé à un certain moment là, il va arrêter. C'est moi qui vous dis ça.
Mais n'écoutez pas Soro pour que Soro puisse vous amener dans les erreurs. N'attaquez pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'en attaquant Dramane sur la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire que vous attaquez. N'attaquez pas la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, deux fois avant, je m'amusais, je dis Assimi Goïta, c'était une façon de m'amuser. Mais que Soro maintenant se mette avec toi pour te dire oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez le regretter toute votre vie. Ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Donc, écoutez le Seigneur qui est en train de vous aider dans votre combat. Ne faites pas, ne ménagez pas votre combat avec un combat de Satan. Laissez Soro tranquille. Ok? Laissez Soro tranquille. Tous ces cyber qu'il amène chez toi, Assimi Goïta, dis-leur carrément que toi, tu es là pour libérer le Mali, tu n'es pas là pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il faut lui dire ça. Et tu vas voir qu'il va arrêter. C'est moi qui te le dis. Mais dans la prochaine vidéo, là, lui Soro même, je vais lui parler. Ok? Voilà. Donc, partagez-moi cette vidéo. Et tant que je vais mettre tout ça en place, et puis après, on va faire le jeûne maintenant du Mali et Burkina et Niger. Les 3 jours de jeûne, on va faire ça. Et puis mettre toute l'Afrique dedans. Ok? Donc, mes soeurs, laissez-moi, je vais d'abord régler ce problème avec le Seigneur. Je vais d'abord réparer. Le Seigneur m'a dit de faire des vidéos, enfin, d'annoncer ça, plutôt d'annoncer. Et la façon d'annoncer, c'est faire vidéo. Donc, je vais d'abord annoncer. Ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo, après ça, je vais vous donner une date précise où on va commencer les 3 jours de jeûne pour le Mali et le Burkina et puis le Niger. Ok? Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire un jeûne dans le désordre. En ce moment, il y a